Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce deuxième épisode, nous allons aborder le sujet des éoliennes. Les éoliennes sont des machines rotatives convertissant l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Et pour certaines, convertissent cette énergie mécanique en énergie électrique grâce à un alternateur. Si vous ne savez pas ce qu'est un alternateur, je vous renvoie à mon épisode précédent traitant de ce sujet. Bien entendu, certaines de ces machines n'utilisent pas l'énergie cinétique du vent, mais celle des courants marins ou des marées. Ce sont donc des hydroliennes. Mais nous y reviendrons à un autre moment. Le fonctionnement d'une éolienne peut se résumer à sa capacité de détourner le vent. Comme pour les ailes d'un avion, les pales des éoliennes utilisent le phénomène de portance. Si nous prenons le profil d'une pale et que le vent souffle, deux écoulements vont se créer. Un sur l'extrados, le dessus du profil, et un autre sur l'intrados, le dessous. Sachant que l'écoulement de l'air reste constant entre l'avant et l'arrière de la pale, le flux sur le dessus du profil sera plus rapide que le flux du dessous, car la distance à parcourir est plus longue. Cela va générer une dépression sur l'extrados, créant ainsi une aspiration, donc une force, la force de portance. La portance permet à la pale de tourner, c'est donc l'énergie mécanique. L'apparition d'une dépression lorsque les particules d'un fluide sont accélérées se nomme l'effet Venturi, du nom du physicien italien Giovanni Battista Venturi. L'effet Venturi est utilisé dans de nombreux autres contextes, comme les voitures de course, les ventilateurs sans pale, Wow! ou encore les pommeaux de douche. L'exploitation de l'énergie éolienne est très ancienne dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord utilisée dans le transport maritime, elle fut ensuite appliquée pour l'irrigation avec l'apparition du moulin à vent en Perse en 600 après Jésus-Christ. Les moulins à vent se répandirent rapidement à travers le monde, prenant différentes formes pour différentes utilisations. Moudre des céréales, le pompage de l'eau. Ce dernier modèle fut d'ailleurs largement utilisé lors de la conquête de l'Ouest pour permettre l'alimentation en eau des ranchs. Ces machines sont surnommées moulins américains et sont entrées dans l'imaginaire collectif. C'est James Blight qui créa et installa en 1887 la première éolienne permettant de créer de l'énergie électrique pour une installation individuelle, sa maison de Mary Kirk en Écosse. Quelques années plus tard, il décida d'éclairer la rue principale de Mary Kirk avec un système éolien, mais ce fut rejeté par les habitants car cela a été jugé démoniaque. Mais ce furent les travaux du français Louis Constantin en 1910 qui formalisèrent certains principes des éoliennes modernes. Nombre de pales, la vitesse périphérique ou même l'axe. Car les éoliennes peuvent avoir des axes différents, comme par exemple les Savonius ou les Darius qui sont à axe vertical. Mais ce sont les éoliennes à axe horizontal qui sont le plus utilisées dans la production d'électricité. Ces éoliennes possèdent différentes parties. Un multiplicateur, qui permet d'accélérer la vitesse du rotor, à la manière d'une boîte de vitesse de voiture ou des plateaux d'un vélo, suivi d'un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, et d'un convertisseur statique pour modifier la fréquence. Oui, car, rappelez-vous, notons également que la fréquence de la nouvelle tension dépend de la vitesse de rotation du rotor. Et comme vous le savez, la vitesse du vent n'est pas constante, l'énergie électrique créée a donc une fréquence variable. D'où le besoin d'un convertisseur statique afin d'adapter la fréquence de l'énergie électrique à celle du réseau, qui elle est constante. Le dernier élément important de l'éolienne est une petite station météo composée d'un anémomètre et d'une girouette, permettant d'orienter l'éolienne dans le sens du vent,
si celui-ci est assez fort pour restituer l'énergie qu'aura dépensé l'éolienne pour se déplacer. Oui, car si le vent n'est pas assez fort, cette opération revient à faire perdre de l'énergie alors que notre but est d'en créer. Le rendement d'une éolienne peut atteindre au maximum 59,3%. C'est ce qu'on appelle la limite de Betz, établie en 1920 par Albert Betz. Cette valeur correspond au pourcentage d'énergie cinétique converti en énergie mécanique. Le pourcentage restant, 40,7%, correspond à la perte due à la force de traînée des pales, qui est créée en même temps que la portance. Ou encore, la vitesse du vent qui n'est pas uniforme sur toute l'éolienne. Nous devons également rajouter le facteur de charge, car le vent ne souffle pas en continu. Donc, sur une année, une éolienne peut produire plus qu'une autre selon leur emplacement géographique. Et puis, le vent peut souffler alors que la consommation est très basse, comme par exemple la nuit. C'est pour cela que des systèmes de stockage d'énergie sont installés, des batteries ou un système d'électrolyse, pour pouvoir récupérer cette énergie et l'utiliser lors de fortes demandes. Voilà pour le second épisode d'Energia. N'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires de cette vidéo, afin que je puisse les voir et les prendre en compte. Et on se retrouve très vite dans un prochain numéro. A bientôt.